Le prince William et le prince Harry s'unissent pour honorer leur défunte mère, la princesse Diana, en rencontrant de jeunes récipiendaires du Diana Award. Le duc de Cambridge a rencontré les gagnants au palais de Kensington, tandis que le prince Harry en a rencontré d'autres du monde entier lors d'une réunion virtuelle tenue depuis son domicile en Californie. Les princes ont rendu hommage aux jeunes du monde entier lauréats du Legacy Award. Plus tôt cette année, les frères se sont réunis à l'occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana, où ils ont dévoilé une statue érigée en sa mémoire dans le Sunken Garden du palais de Kensington. Signe d'amitié du prince William avec les médias lors de la tempête de Meghan et Harry, câlin de groupe. Le prince William a embrassé la presse et a offert un câlin de groupe aux journalistes après qu'il soit apparu que Meghan Markle et le prince Harry lançaient une action en justice contre les médias, a déclaré la correspondante royale Rhiannon Mills dans un nouveau documentaire. La relation complexe du duc de Cambridge avec les médias a été mise à nu par un nouveau documentaire de la BBC, Les princes et la presse. Le deux parties, dont le deuxième volet a été diffusé lundi, examine la relation entre William, Harry et les médias. Le prince William a embrassé la presse et a offert un câlin de groupe aux journalistes après qu'il soit apparu que Meghan Markle et le prince Harry lançaient une action en justice contre les médias, a déclaré la correspondante royale Rhiannon Mills dans un nouveau documentaire. Il était minuit. Les hôtes australiens ont éclaté de rire après Charles pour erreur humaine. Le prince Charles a attiré l'attention des médias alors qu'il s'endort accidentellement lors de la cérémonie de minuit alors que le décalage horaire des Caraïbes l'embrasse. Les animateurs de télévision australiens n'ont pas pu retenir leur rire après avoir vu le prince s'assoupir pour s'endormir. Richard Wilkins, un présentateur de télévision australien, a déclaré « Une cérémonie très endormie, le prince Charles a été aperçu en train de s'endormir et la Barbade et l'île rompt ses liens avec la monarchie britannique devenant une république après 4 siècles de couleur. C'était un grand voyage pour ceux qui n'estent pas si loin de Londres jusqu'à là, c'était une cérémonie à minuit. Cependant, il ressentait sans aucun doute les effets du décalage horaire. Harry lance un plaidoyer urgent près du cœur de Diana quelques heures avant la diffusion d'une interview controversée. Le prince Harry a participé à un plaidoyer urgent rassemblant 2 causes, les vaccins contre le VIH et les vaccins contre le Covid-19, qui lui tiennent très à cœur. La défunte princesse Diana apparaît dans les images tandis que son plus jeune fils, le prince Harry, commence à parler. Dans le clip, on peut entendre Harry dire « Il existe des parallèles frappants entre Covid-19 et une autre pandémie mortelle, celle qui est apparue il y a 40 ans, le VIH ». La vidéo continue en notant que ces 2 pandémies ont causé des millions de morts, mais des percées scientifiques, telles que les traitements antirétroviraux pour le VIH et les vaccins Covid, ont pu ramener la vie à la normale pour beaucoup mais pas pour tous, comme le duc peut être entendu dire. Kate Middleton fulminait contre le prince William à propos de son style de vie, me faire mal paraître. Kate Middleton est restée furieuse contre le prince William après avoir été photographiée en train de danser sur un podium aux côtés d'une autre femme quelques jours seulement après une autre rencontre dans une boîte de nuit. Cela est arrivé quelques jours seulement après que des articles de journaux aient affirmé que William avait été vu en train de partager une étreinte avec une femme lors d'une soirée entre garçons à Bougie, à Londres. Le journal a cité un ami de Kate qui a déclaré que la duchesse avait envoyé un avertissement à William. L'ami a déclaré,
Kate a dit à William qu'il la faisait mal paraître. Meghan Markle envoie un message caché aux fans alors qu'elle célèbre sa victoire devant le tribunal. Meghan Markle semble avoir partagé un message caché à ses fans alors qu'elle célébrait sa victoire contre un tabloïd. Dans une déclaration à la suite de la décision, Madame Markle a déclaré « C'est une victoire non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà eu peur de défendre ce qui est juste. Bien que cette victoire crée un précédent, ce qui compte le plus, c'est que nous soyons désormais collectivement assez courageux pour remodeler une industrie des tabloïds qui conditionne les gens à être cruels et profitent des mensonges et de la douleur qu'ils créent. » La dernière ligne de la déclaration de Meghan se lit comme suit. Ces pratiques néfastes ne se produisent pas une fois dans une lune bleue, elles sont un échec quotidien qui nous divise, et nous méritons tout mieux. Certains fans pensent que l'utilisation des mots quotidiens et échec côte à côte était une décision consciente prise par Meghan pour faire une fouille subtile aux mails. Daily Fail est un surnom que les critiques utilisent souvent pour le journal. La duchesse. Pas de justification pour Meghan critiquée pour des attaques de presse malgré la victoire du tribunal. Parlant de la victoire de Meghan Markle, la commentatrice royale Camilla Tominey a déclaré que ce n'était pas une justification des attaques répétées de Harry et Meghan contre l'ensemble de la presse. Elle a ajouté que la victoire a également révélé à quel point Meghan avait toujours le contrôle. La déclaration intervient après que la duchesse de Sussex a remporté la dernière étape de son combat juridique contre l'éditeur du Mail dimanche. S'exprimant après sa victoire, la duchesse de Sussex a déclaré que c'était une victoire pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà eu peur de défendre ce qui est juste. Le prince William et le prince Harry se réunissent pour honorer la princesse Diana. Le prince William et le prince Harry s'unissent pour honorer leur défunte mère, la princesse Diana, en rencontrant de jeunes récipiendaires du Diana Award. Les frères ont chacun rencontré les lauréats du Legacy Award, la récompense la plus prestigieuse qu'un jeune puisse recevoir pour son action sociale ou son travail humanitaire, décerné tous les 2 ans par le Diana Award. Le duc de Cambridge a rencontré les gagnants au palais de Kensington, tandis que le prince Harry en a rencontré d'autres du monde entier lors d'une réunion virtuelle tenue depuis son domicile en Californie. Les jeunes lauréats devraient également avoir accès à un programme de développement unique de 2 ans, qui vise à leur donner la possibilité d'améliorer leurs compétences dans 4 domaines clés. Leadership, développement communautaire, entrepreneuriat social et technologie pour de bon. Meghan Markle critiquée pour des attaques de presse malgré la victoire du tribunal. Meghan Markle a été critiquée pour ses attaques contre la presse, malgré sa victoire devant le tribunal. La commentatrice royale Camilla Tominey a dénoncé la victoire de Meghan Markle, affirmant que ce n'était pas une justification des attaques répétées de Harry et Meghan contre l'ensemble de la presse. Elle a ajouté que la victoire a également révélé à quel point Meghan avait toujours le contrôle. S'exprimant après sa victoire, la duchesse de Sussex a déclaré que c'était une victoire pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà eu peur de défendre ce qui est juste. Cependant, Madame Tominey a rejeté cette évaluation, déclarant « Il s'agissait d'un jugement sur une question restreinte impliquant un journal ». Kate et Will ont mis en garde contre la visite des Sussex. Les fans de Royal mettent en garde le prince William et Kate Middleton contre l'idée de rester avec les Sussex lors de leur tournée aux États-Unis. Dans un sondage mené auprès de 85,90 lecteurs d'Express,
Organisé tout au long du mois de novembre, 97% des électeurs ont déclaré que Kate et William ne devraient pas rester avec Harry et Meghan. Les électeurs pensaient que les controverses familiales de ces dernières années n'avaient pas encore suffisamment guéri pour les retrouvailles. La victoire de Meghan devant le tribunal pourrait créer un précédent dangereux. Un expert juridique a déclaré que la victoire de Meghan Markle contre Associated Newspaper est un jugement troublant qui crée un précédent dangereux pour les médias. Matthew Dando, avocat spécialisé dans les médias et associé chez Wiggin LLP, a déclaré à Richard Palmer, rédacteur en chef royal d'Express, que la décision exacerbe les inquiétudes concernant les lois sur la protection de la vie privée. Il a ajouté, cela crée également un dangereux précédent selon lequel quiconque s'oppose à ce statu quo peut même ne pas avoir le droit de tester correctement les preuves du demandeur devant le tribunal. Le prince Charles revient au Royal College of Music pour ouvrir un nouvel espace. Le prince de Galles est dit ravi d'ouvrir officiellement un nouveau projet de plusieurs millions de livres au Royal College of Music de Londres. Charles, qui est président du collège, a effectué sa première visite sur le site depuis avant la pandémie. Il a visité les nouvelles installations du campus, qui comprennent des salles de spectacle, des salles de répétition pour les étudiants, une cour et un café. Le développement More Music du collège, financé par une campagne philanthropique de 40 millions de livres sterling, a presque doublé l'empreinte du site à South Kensington. Il a déclaré, ce fut un projet extrêmement ambitieux, je le sais, et c'est un grand témoignage de la générosité de tous vos supporters et de votre dévouement sans faille au Royal College of Music qu'il a été réalisé avec tant de succès. Le drame juridique de Meghan Markle n'est pas encore terminé. La bataille juridique de Meghan Markle n'est peut-être pas terminée, car Associated Newspaper a annoncé qu'il envisageait un autre recours judiciaire. Dans un communiqué, il a déclaré qu'il était déçu de la décision et a ajouté qu'il envisageait un recours devant la Cour suprême du Royaume-Uni. Cette déclaration mentionnait Jason Knopf, qui était le secrétaire aux communications de Meghan entre 2018 et 2019. Monsieur Knopf a été entendu en novembre par la Cour d'appel au moyen d'une déclaration écrite dans laquelle il affirmait que Meghan avait écrit la lettre à son expert Thomas Markle SNR en août 2018, étant entendu qu'elle pourrait être divulguée. Camilla ouvre une boutique cinéma et promet d'amener des petits-enfants. La duchesse de Cornouailles a ouvert un cinéma-boutique, promettant de revenir avec ses petits-enfants pour regarder un film. Camilla a ouvert le Parade Cinéma nouvellement converti à Marlborough lors d'une série d'engagements dans le Wiltshire. La duchesse a été accueillie au cinéma par le philanthrope Robert Hiscox, président de la société à l'origine des projets de 3 millions de livres sterling. Dévoilant une plaque, elle a déclaré que le cinéma était l'un des chefs-d'œuvre de Robert et serait un énorme atout pour la ville. Elle a ajouté, j'ai très hâte de venir voir un film ici, de prendre mon verre de vin et de pop-corn et d'amener tous les petits-enfants ici. Le réchauffement de Thomas Markle envers Meghan et le prince Harry. Thomas Markle a averti sa fille Meghan et le prince Harry qu'il lui devait et que la duchesse de Sussex devrait s'occuper de son père alors que leur relation se brisait. En janvier 2020, il a déclaré à Channel 5 que Meghan et Harry lui devaient et a ajouté que Meghan devrait s'occuper de son père. Il a déclaré, à ce stade, ils me doivent. La famille royale me doit. Harry me doit, Meghan me doit.
ce que j'ai vécu, je devrais être récompensé. Ma fille m'a dit que lorsque j'atteindrai mes dernières années, elle s'occupera de moi. Je suis dans ma dernière année maintenant, il est temps de s'occuper de papa. Le drame juridique de Meghan Markle n'est pas terminé alors que la contestation de la Cour suprême se profile. Le combat juridique de Meghan Markle au sujet de son affaire de confidentialité n'est peut-être pas encore terminé, car Associated Newspaper a annoncé qu'il envisageait un autre recours judiciaire. Dans un communiqué, ils ont déclaré « Nous sommes très déçus par la décision de la Cour d'appel. Nous sommes fermement convaincus que le jugement ne devrait être rendu que sur la base des preuves testées au procès, et non sur une base sommaire dans une affaire très contestée, avant même la divulgation de documents. Aucune preuve n'a été testée en contre-interrogatoire, comme il se doit, surtout lorsque le témoignage de M. Knopf soulève des questions quant à la crédibilité de la duchesse. Après que le magazine People a publié une attaque contre M. Markle, basée sur de faux briefings des amis de la duchesse décrivant à tort la lettre comme une lettre d'amour, il était important de montrer que la lettre n'était pas une telle chose. La lettre et le magazine People ont également sérieusement déformé les raisons de l'absence de M. Markle au mariage royal. Les articles ont corrigé ces problèmes et soulevé d'autres questions d'intérêt public, notamment les raisons de la rupture des relations entre la duchesse et son père. Nous envisageons un recours devant la Cour suprême du Royaume-Uni. L'équipe du Sussex s'effondre après la victoire de Meghan devant le tribunal. Les fans de Meghan Markle se sont réjouis de sa victoire en cour d'appel, l'un d'eux la surnommant la personne de la décennie. Maintenant, l'équipe de Sussex s'est rendue sur les réseaux sociaux pour féliciter Meghan pour sa victoire. Un utilisateur de Twitter, Malaika Hamilton, a écrit « Oubliez la personne de l'année, Sarah Meghan, la duchesse de Sussex, est la personne de la décennie ». Un autre utilisateur de Twitter, TT, a ajouté « Waouh! CIST puissant. Félicitations à la reine Meghan, à la Sussex Squad et à toutes les bonnes personnes qui soutiennent la vérité. » La reine a averti que l'affaire du prince Andrew ne va pas disparaître rapidement. L'erreur catastrophique du prince Andrew lui a coûté ses titres royaux, a affirmé un expert royal. La journaliste Camilla Tominey a déclaré au documentaire royal de Channel 5 2021, The Queen's Horrible Years, le duc d'York avait espéré que cela clarifierait l'air, il pourrait obtenir sa version des événements et que cela effacerait l'ardoise et lui permettrait de poursuivre sa vie royale. En fait, cela a fait tout le contraire, cela s'est avéré être une erreur catastrophique et il a eu du mal à s'en remettre depuis. La pauvre reine, CIST vraiment comme si, tu sais que CIST une sorte de coup après l'autre. CIST l'une des affaires les plus sérieuses des 5-10 dernières années pour la reine. Cela ne va pas disparaître. Le juge convient que Meghan a oublié le briefing Finding Freedom. L'affirmation de Meghan Markle selon laquelle elle a oublié qu'un assistant royal a informé les auteurs d'une biographie non autorisée d'elle et du prince Harry a été décrite par un juge comme un malheureux oubli. La duchesse de Sussex s'est excusée lors d'une audience le mois dernier pour avoir induit le tribunal en erreur quant à savoir si des informations avaient été fournies aux auteurs de Finding Freedom. La cour d'appel a appris comment Meghan avait demandé à Jason Knopf, alors secrétaire aux communications, de partager des détails avec Omid Scobie et Caroline Durand, bien qu'elle ait insisté plutôt sur le fait qu'elle n'avait pas contribué.
Dans sa décision, Sir Geoffrey Vaux a présenté les excuses de Meghan au tribunal en novembre. Il a déclaré « C'était, au mieux, un malheureux oubli de sa part.